Bonjour, bonjour, me revoilà. Donc, en fait, ici, je recommence la vidéo. Je viens d'en faire une, voilà, il y a quelques minutes. Mais je pense que je me suis trompé de bouton, je ne sais pas. J'ai appuyé sur vidéo, puis il faut dire qu'il y a tellement de fonctionnalités. Mais maintenant, je pense que ça va marcher parce que je vois le compteur qui défile. Je regarde juste en dessous, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, normalement, voilà, je vais un petit peu regarder jusque combien, enfin, combien de temps je peux filmer. Parce que la précédente vidéo, elle faisait quand même 20 minutes. Normalement, parce que j'avais enfin, mon téléphone précédent, il limitait les vidéos à 10 minutes. Donc, je ne sais plus vraiment pourquoi. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu, mais si maintenant est-ce que c'est encore limité? Sinon, j'ai un petit peu regarder, parce que j'ai quand même une carte mémoire qui peut accepter quand même pas mal de vidéos. Donc, d'autant plus que voilà, elle n'est vraiment pas remplie, hein, voilà, donc en fait, voilà, donc ici, euh, si je fais cette deuxième vidéo, en fait, bon, je ne pense pas que je vais la mettre, je vais pas la mettre sur YouTube. Euh, Ça, je vais décider plus tard. Parce que ici, en fait, comme vous voyez, je n'ai pas changé du tout. J'avais promis de me débroussailler, tout ça. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup dormi. Enfin, vraiment la flemme ces temps-ci. Mais bon, voilà, c'est pour garder quand même un petit peu le rythme, voir un petit peu si le fait de faire une petite vidéo comme ça chaque jour ou tous les 2 jours, est-ce que voilà, ça va pas me lasser? Enfin, en tout cas, voilà, il faut entretenir ça. Quand on commence quelque chose, qu'on veut commencer à faire des vidéos, c'est un projet, il faut l'entretenir. Donc, c'est ce que j'essaye un peu de faire. Donc, et ici, donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de corriger un petit détail. En fait, je me suis aperçu que lors de la précédente vidéo, où je parle de moi, je parle un peu de mes projets, je regardais toujours vers le bas. Donc, donc, vous ne m'avez jamais vu dans le blanc des yeux. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi à corriger. Mais c'est simplement parce que, voilà, je me suis bêtement aperçu que je ne regardais pas l'objectif principal, frontal, qui est au centre, tout en haut du téléphone, et qui est donc, comme tous les téléphones actuels, incrusté dans l'écran. Donc maintenant, voilà, les anciens téléphones avaient quand même, c'était beaucoup plus élégant, avaient deux belles bandes noires, une au-dessus et une en dessous. La bande noire du dessus, bien voilà, elle contenait les différents objectifs, les différents capteurs, enfin voilà. Maintenant, tout ça est vraiment implanté dans l'écran. Et quand on a quand la, la surface, toute la surface de l'écran allumée, donc blanche, eh bien, on a un joli point noir, hein.
vraiment hein, planté là comme ça, comme une verrue dans l'image. Dans l'image même, ce point noir, voilà, on ne sait pas l'enlever. On a beau gratter, voilà, voilà, c'est pas une verrue, non, c'est un point noir, un joli poinçon, hein. Voilà. Je dis pas le contraire, il y a plus moche que ça. Mais voilà, il faut s'y habituer. Maintenant j'y suis habitué, ça fait presque un an que j'ai maintenant le 71 ici. Et que j'ai donc cette verrue là sur l'écran, comme quoi on s'habitue à tout. Mais voilà, c'est pour ça. Donc ici, pour l'instant, là, je me sens toujours obligé de regarder quand même vers le bas pour voir comment je présente. Mais non, je vais m'efforcer de continuer à regarder l'objectif. Parce que voilà, le but, c'est de parler pendant plus de 10 minutes. Donc on est à 6 minutes 15. Il faudrait que je puisse parler plus de 10 minutes pour voir euh, si ce n'est pas limité à 10 minutes. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque la précédente, voilà, elle a bien duré 20 minutes. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait limité. Donc, donc voilà. Alors voilà. Donc, je sais maintenant, je sais à peu près quelle sera ma prochaine présentation. Je vous avais parlé de ce magnifique autobus. Hein, cet autobus, voilà, qui circule même ici en Belgique, même s'il n'y en a que un. Peut-être qu'il a même été déjà revendu, ou je ne sais pas, ou au contraire, ils en ont peut-être acheté. Hein. C'est c'est vraiment un magnifique autobus. Ça m'a donné envie de vous présenter mon deuxième véhicule préféré. Donc là, vraiment, comme quoi, c'est pas vraiment la taille ou les détails, le prix qui font le tout. Hein. Parce que en fait, ce véhicule, c'est un jouet, un peu comme l'autobus que j'ai encore devant moi, que j'adore le regarder. Dommage que je sais pas le prendre, hein, que je sais pas enfin, oui, je sais prendre le bus là comme ça. Je veux dire, prendre le bus pour voyager avec. Voilà, mais enfin bon. Non, ici, voilà, c'est donc comme l'autobus, c'est un simple jouet, donc vendu chez euh, anciennement, enfin, oui, le magasin existe toujours, enfin, plus à Anderlecht, mais il existe toujours, c'est un Intertoys, où ils vendent, vous savez, voilà, Intertoys, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est des magasins de jouets. Mais là, voilà, j'ai un petit peu regardé les petites voitures qu'ils avaient, comme ça. Les petites voitures, voilà, c'est 3 ans et plus. Donc c'est pour les enfants, vous voyez. Eh bien, figurez-vous que cette voiture-là, elle m'a tué. Franchement, tellement elle est bien faite. Elle est super bien faite. On croirait presque à un modèle de collection. On voit certaines choses que c'est pas, voilà, la finition n'est pas vraiment exemplaire, mais suffisamment exemplaire que pouvoir être filmé de près. Parce que même filmé de près,
et je l'ai déjà fait. Hein, donc voilà, ça, on a 10 minutes 3 secondes. Donc normalement, ça ira pour la vidéo. Donc même filmé de près, elle fait vraiment très réaliste. Donc, c'est que quand même les détails ont été bien travaillés. Euh, et voilà, c'est d'autant plus étonnant que c'est un jouet. C'est un jouet pour les gosses, voilà quoi. Donc en fait, voilà, donc j'ai jusqu'à présent, je vous ai parlé du, de cette acquisition de ce jouet sans vous dire ce que c'est comme véhicule. Voilà, en fait, ben, c'est un break, un véhicule break VW, mais qui a la particularité d'appartenir à la police fédérale belge. Et oui, donc c'est ça qui m'a vraiment attiré en fait. Parce que si ça avait été une simple Toyota ou une simple VW, quelle que soit la couleur, enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Non, ici c'est vraiment là, une réplique parfaite de ces voitures de la police fédérale belge, donc avec les trois lignes bleues et une ligne orange, et les lignes aussi en transversale sur le capot, le gyrophare. Enfin voilà quoi, il manque peut-être une petite antenne, mais enfin bon, ça, voilà, faut pas tout demander non plus, hein, voilà, c'est un modèle, c'est au 1,43e. Donc, à peu près comme ça, hein, on va compter une dizaine de centimètres de long. Ouais, ouais, une dizaine de centimètres de long, donc voilà. Euh, Bref, c'est la, c'est la longueur moyenne des 1,43e, hein. Tout dépend de la voiture, évidemment. Évidemment, si on met une ancienne Fiat 500, ancien modèle, à côté, ce ne sera pas 10 centimètres, hein. Ce sera peut-être 5 centimètres. Enfin bon, voilà. Donc, elle est au 1,43e. Et franchement, ils ont fait un boulot magnifique sur ce modèle. Et c'est ça qui m'a plu, c'est l'originalité. Et en plus, voilà, donc maintenant là, je vous le dis, je suis amateur de voitures de police. Euh, de tous les pays, hein, généralement. Enfin voilà, j'ai une voiture, mais là c'est un 18e, donc c'est quand même beaucoup plus grand. Mais voilà, j'ai des modèles. J'ai par exemple celle de la voiture de police de New York. Alors une autre ville. Je ne me souviens plus comme ça, mais c'est- c'est pas une ville très connue. Mais en tout cas, ben, voilà, c'est parce que voilà, c'était la seule qui avait, quand je suis passé dans le magasin à ce moment-là, c'était la seule qu'ils avaient. Et je l'ai acheté, voilà, voilà. Donc, mais j'ai New York. Alors évidemment, je suis toujours à la recherche de celle de Los Angeles, un noir et blanc. Bien que j'ai déjà, pour ce qui est des voitures noires et blanches, j'ai les toutes petites. J'ai un petit diorama en fait des Blues Brothers. Un diorama qui représente une scène que l'on voit dans le film les Blues Brothers 2000, où, vous savez, ils roulent avec une voiture de police
de Los Angeles, enfin noire et blanche, mais ils ont enlevé le gyrophare, les antennes, tout ça. Et le mot police, enfin tout ça. Donc, enfin voilà. Donc, donc là, dans, dans ce diorama, il y a quatre ou cinq voitures parce qu'en fait, ils ont représenté un barrage. Ils font un barrage, en fait. Voilà. Euh, donc, donc là, j'ai cinq modèles, les mêmes, évidemment. Donc, enfin, voilà. Donc, oui. Alors, oui, j'ai un autre véhicule également noir et blanc de la police, mais qui lui est totalement fantaisiste, on peut dire, mais vraiment très bien fait. Vraiment superbe, superbe aussi. C'est une voiture de police, donc un peu fantaisiste et customisée, où le toit a été même le toit a été rabaissé. Donc il y a même pas marqué police. Il y a il y a un logo sur la portière, mais un logo genre punk comme ça, mais donc, c'est très spécial. Très spécial, il faut aimer. Moi j'adore. Moi, j'adore. Même si elle n'existe pas dans la réalité. Donc, concernant d'autres voitures, ben, j'ai la célèbre euh, Dodge. C'est la Dodge. Dodge Monte Carlo, hmm, je ne sais plus très bien. Enfin, c'est la voiture du shérif Roscoe dans Shérif Fais-moi peur. Donc, c'est une qui ressemble vraiment aux les grosses, les grosses Ford américaines, vous voyez, comme les Oldsmobile. La voiture jaune dans Evil Dead. C'est tout à fait ce genre. Enfin, vous voyez les anciennes voitures de police des années 80. C'est toutes les mêmes. Hein. Ce sont des Dodge, hein, je pense. Ce sont ouais, des Dodge. Euh, donc, ça, il faudrait que je vérifie. Euh, donc, dire que pendant un moment, je le savais sans hésitation. Maintenant, ça fait très longtemps que j'en ai plus parlé. Mais enfin, bon, voilà. Donc, ici, donc, voilà. Donc, voilà, c'est ma passion, c'est les voitures de police. Ça redevient un petit peu avec cet autobus ici. Là. Je, je pense que et puis là, et puis ma commande aussi de la Audi RS6. Euh, bon, là, c'est pas une voiture de police, mais enfin bon, c'est un sacré modèle réduit. Je pense que ça, c'est la plus chère que j'aurais achetée, mais en fait, d'après ce que je peux lire, elle est même pas en métal. C'est un mélange de métal et de résine, la matière. Donc, ce qui fait que ça permet au détail d'être encore plus présent, encore mieux incrusté. Donc, enfin voilà, c'est ce qui fait le prix aussi. Donc, je suis vraiment impatient de la voir. Donc, voilà. Donc, ici, voilà. Donc, le prochain modèle que je vous présenterai, c'est cette petite voiture, ce petit véhicule de la police fédérale. À noter que oui, c'est la police fédérale belge, mais version euh, enfin, dédiée à la circulation routière. Donc, parce qu'elle a les pare-chocs avant et arrière orange fluo.
Et ça, vous savez, hein, toutes les voitures de police, mais qui ont des pare-chocs orange, sont dédiées à la circulation uniquement. Donc voilà, bien que en cas de coup dur, les flics peuvent évidemment intervenir pour d'autres choses aussi. Mais normalement, voilà, c'est dédié à la circulation, donc les procès-verbaux, hein, tout ça, voilà. Donc, enfin voilà, donc c'est la version break. J'aurais préféré peut-être avoir la version, la version berline, la version berline, parce qu'elle ressemble justement plus aux, aux véhicules comme les voitures à New York, un petit peu partout. Voilà, c'est la version break, voilà, c'est moins, voilà. Mais pourtant sur ce modèle-là, justement, comme c'est une break, eh ben, elle est un peu plus grande. C'est ce qui fait on la voit mieux aussi, on en profite un peu plus aussi, parce qu'elle est plus grande. Donc voilà, on a ce très bel arrière aussi. Donc, mais il faut d'abord que je la dépoussière un petit peu. Voilà, parce que là, depuis le temps qu'elle est sur ma table de nuit, voilà, sans protection, donc elle a un petit peu pris la poussière, donc voilà. Donc ça, ce sera le prochain modèle. Et puis c'était aussi donc pour voir un petit peu si je sais soutenir mon regard sur la caméra et pas sur l'écran. Sinon, je suis de nouveau en train de regarder vers le bas. Voilà, vous voyez, petit à petit, voilà, voilà, c'est, ce sont des petits détails comme ça, mais qui font que chaque jour, on progresse un petit peu, hein. Donc voilà. Donc non, prochainement, donc ce sera ce modèle-là. Puis j'aurais envie de vous parler de mon enceinte Bluetooth JBL Extreme 3, dont je suis évidemment très content aussi parce que voilà, jusqu'à présent, j'avais assez avec le son du téléphone, parce que j'ai toujours eu des téléphones haut de gamme qui donnent un très bon son, avec suffisamment de basse, avec du surround. Mais maintenant, je n'ai plus les moyens, évidemment. Ma situation a changé, évidemment. Donc maintenant, voilà, c'est fini. Je prends des moyennes gammes. Voilà. Mais voilà, avec le A71, tout d'un coup, bah, le vendeur m'a dit, ah ben voilà, en plus, vous recevez une petite enceinte Bluetooth JBL Clip 4. Euh, je dis merci beaucoup, c'est bien gentil. Moi, je suis pas habitué aux enceintes Bluetooth. Moi, depuis des années, j'écoute avec les haut-parleurs du téléphone, comme ça. Puis je me suis dit comme ça, allez, on va quand même essayer de voir un peu ce que ça donne, hein. Donc, eh bien, la connexion Bluetooth, elle se fait directement. Oui, il faut juste aller dans les paramètres. Il faut allumer l'enceinte. Et puis il faut aller dans les paramètres Bluetooth. Et là, le téléphone, il a détecté directement l'enceinte. Et il faut juste cliquer sur accepter pour faire l'appairage. Une fois que c'est fait, eh bien voilà, c'est très simple. Si l'enceinte est éteinte, le son revient dans le haut-parleur du téléphone. Et quand on allume l'enceinte, le son passe directement sur l'enceinte même. Donc il n'y a vraiment rien à faire du tout. Voilà. Donc, eh bien, franchement, j'ai été surpris, mais alors, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Euh, encore une fois, un
un petit appareil qui fait 15, euh, ouais, ouais, quand même, une bonne quinzaine de centimètres de haut, 5-6 centimètres d'épaisseur, voilà. Mais on sait le prendre dans la main comme ça, assez facilement, évidemment. Et pourquoi clip 4, c'est parce qu'il y a un clip au-dessus. Donc, une petite partie, c'est un, c'est un anneau, hein, euh, mais avec une partie en métal qui s'abaisse, se soulève. Donc, et quand on l'abaisse, eh bien, voilà, c'est ce qui fait qu'on peut euh, euh, clipser. On peut clipser donc cette enceinte sur n'importe quel sac à dos, une sacoche, n'importe où, voilà quoi. Donc voilà. Mais franchement, c'est un haut-parleur qui fait 5 watts. Et dans le temps, 5 watts, ça valait rien, hein, c'est pas. Enfin bon, maintenant, avec les nouvelles technologies, j'ai été vraiment étonné de la puissance que ça, que ça délivrait. 5 watts, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a de la magie là-dedans, je sais pas comment ils font. Mais enfin bon, donc comme je suis également mélomane, voilà, j'ai donc j'ai la passion pour la musique aussi, c'est encore un sujet pour plus tard, la musique. Donc j'ai toujours été, depuis tout petit, j'ai toujours été mélomane. Déjà quand j'avais 3 ans, j'avais mon bon vieux euh, petit piano Bon Tant Pis, de la marque Bon Tant Pis. Un tout petit, un petit synthétiseur, si on veut, qui pouvait donner quelques sons différents. Eh bien, déjà à 3 ans, 3 4 ans, je faisais déjà quelques petites mélodies, même que mon père m'écoutait. Il me disait, tiens, mais tu sais faire déjà des mélodies comme ça, tu fais pas n'importe quoi. En fait, tu tapes pas sur n'importe quelle touche, là. Non, tu fais déjà des petites mélodies comme ça. Donc, et, enfin voilà, c'est juste pour dire, voilà, j'ai vraiment l'oreille musicale. Donc, je suis mélomane. Donc, j'entends les moindres détails euh, quand, voilà, quand il y a quelque chose qui est un peu trop de basse, un peu trop d'aigu, ou notamment parce que je suis passionné aussi de musique classique, dans les orchestres. Si des clarinettes ou violons jouent un peu trop fort, ne jouent pas, ne jouent pas très, ne sont pas très bien accordés avec le reste. Bien qu'ils le sont suffisamment, hein, ils sont quand même dirigés par un chef d'orchestre. Mais voilà, moi j'entends tout ça. On me parle on me parle de, oui, attention, cette version-là, voilà, les hautbois, tout ça, ne sont pas, enfin, sont pas très audibles, ou il y a quelque chose de perfectible. Eh bien, je l'entends. Je l'entends en fait. Donc c'est pour dire, voilà, j'ai vraiment l'oreille musicale dans les moindres détails. Donc, mais aussi, voilà, euh, c'est la passion aussi vraiment de la puissance du son, la qualité sonore, la puissance sonore aussi. Et ce qui fait que, voilà, j'ai écouté, j'ai écouté YouTube et regardé deux, trois films avec la clip 4 pendant une semaine ou deux. Mais évidemment, voilà, vous aurez deviné, ça, après deux, trois semaines, ça ne me plaisait déjà plus vraiment. Il me fallait déjà quelque chose de plus conséquent.
Donc voilà, mais pas trop conséquent non plus, sachant voilà, l'endroit où je suis, la place que j'ai. Voilà, donc, mais voilà, c'est ça que j'ai un petit peu regardé chez JBL, parce que pour moi, le choix était fait. Quand j'ai entendu la qualité sonore du JBL, je me suis dit, je vais rester chez eux. Et c'est ça que j'ai choisi la JBL Extreme 3, qui, elle, c'est déjà autre chose. C'est deux fois 25 watts. Donc voilà, plus deux tweeters qui font 25 watts aussi. Certains disent au total, ça fait quand même 100 watts de puissance, hein. Là, je doute quand même, deux fois les tweeters qui font 2 fois 25 watts, ça ne compte pas dans la puissance, dans la puissance même, dans la force du son, je ne pense pas. Dans la qualité, oui, mais pas dans la puissance. La puissance, c'est vraiment, ce sont les woofers qui délivrent la puissance. Mais ce sont quand même des woofers de 2 fois 25 watts, voilà, avec des haut-parleurs passifs sur les côtés. Ça, j'adore. J'adore les voir vibrer comme ça. Mais ils sont pas là pour rien. Ils sont vraiment pas là pour rien. J'ai un ami qui m'a expliqué le fonctionnement des haut-parleurs passifs. Et donc, en fait, ils sont là pour renforcer les basses, les woofers. Donc, ça, c'est encore un procédé. Voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, enfin voilà, ici c'est donc la JBL. Vous l'avez entreaperçu quand je vous ai montré l'autobus, hein. Mais là, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Les modèles inférieurs aussi, aussi bien le modèle supérieur, mais qui est trop encombrant, et en fait, il n'offre pas beaucoup plus de puissance. Il est quand même, il fait 150 euros de plus, voilà. Mais bon, voilà, sa puissance n'est pas vraiment, n'est pas transcendante par rapport à la Extreme 3 que j'ai ici. Voilà, donc ben voilà. Donc ben, on a déjà pas mal parlé, hein, déjà 32 minutes. Donc enfin voilà, donc je m'aperçois que donc, je sais quand même soutenir mon regard sur le petit objectif. Hein, donc la petite caméra. Comme ça, je vous regarde enfin droit dans les yeux. Ce qui est déjà peut-être plus sympa, hein, plus convivial.